Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Tsukudona, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui va vous montrer comment dessiner Itachi Uchiwa de la série Naruto. Alors pour ça vous avez juste besoin d'un crayon, n'importe lequel. Moi je vais prendre un Crétaum, vous pouvez aussi en utiliser un parce que je trouve que c'est plus pratique pour faire des détails. Donc on commence d'abord par faire la forme du visage. Donc là on va faire un rond. Puis on va faire un trait au milieu du rond qui va partir tout droit. Et on va prendre à peu près la moitié. Donc la moitié du cercle. C'est comme si on rajoutait une fois, deux fois, trois fois. On marque le menton, puis on remonte pour faire la mâchoire. Voilà. Maintenant, nous allons faire les yeux. Alors, les yeux d'Itachi sont un peu comme un triangle. C'est-à-dire que on part comme ceci vers le haut, puis on met la barre en dessous, puis on descend de travers. Puis on fait le dessus un petit peu plus foncé, donc plus épais. Et ici aussi. Puis après on rajoute les yeux. Donc nous allons faire pareil ici. Donc pour les yeux, vous mettez une ligne. Puis vous dessinez le Sharingan. Donc évidemment si vous n'avez pas la place, vous faites juste 3 points comme ceci. Vous rajoutez le pli de la paupière, puis les sourcils. Donc là on va faire sourcil froncé. Alors, vous faites des traits pour savoir la taille de votre œil. Vous faites à peu près la même distance entre les deux et vous faites un deuxième œil de la même taille. Pareil, vous mettez la paupière, puis le sourcil. Ensuite, nous allons rajouter le nez à l'intersection entre le cercle et la droite que nous avons fait. Nous allons faire un nez de face, donc nous mettons 2 points, puis nous pouvons éventuellement donner plus de relief, donner tout simplement plus de relief en fait. Après, nous allons rajouter les traits de caractère de ce personnage. Donc d'abord la bouche, pardon. Donc on fait une bouche, puis la lèvre inférieure. Donc je disais, nous allons rajouter maintenant les traits de caractère du personnage, par exemple, s'il a des rides ou une blessure, ce genre de truc. Donc là, nous allons mettre les traits qui sont sur le visage d'Itachi. Alors, ces traits doivent commencer à partir des yeux, du bout des yeux, puis doivent finir à peu près au niveau du nez. Et ça ne doit pas dépasser les yeux. Ça, c'est pour un visage de face. Puis vous faites pareil de l'autre côté. Vous rajoutez la cerne, puis la ride. Une fois que c'est fait, nous allons mettre le cou. Donc on prend le bout de cet œil, puis nous mettons le cou. Ensuite, nous allons rajouter
le bandeau de Konoha. Donc vous le mettez sur le front. Alors le bandeau fait à peu près la même taille que la distance entre le nez et le bandeau justement. Puis vous rajoutez la plaque de métal qui est sur le bandeau. On rajoute le signe de Konoha au milieu. Alors pour savoir où est le milieu, je vous conseille de dessiner les deux plaques. Que cette partie ait la même longueur que cette partie par rapport au trait. Comme ça, le signe de Konoha se placera au niveau du trait. Puis on barre. Et maintenant nous allons rajouter les cheveux. Et c'est justement en fait pour cela que je n'ai pas dessiné les oreilles, parce qu'ils seront cachés par les cheveux d'Itachi. Donc on dessine une mèche. Puis les cheveux qui tombent. Alors les cheveux doivent tomber bien droit. Puis on fait pareil de l'autre côté. Alors vous pouvez rajouter plusieurs mèches bien sûr, c'est comme vous voulez. Donc là je vais en dessiner une deuxième. Et on descend jusqu'ici. Et on va rajouter des cheveux à peu près au-dessus, comme s'il y avait une couronne tout autour de la tête. Voilà. Puis nous allons lui rajouter quand même un petit vêtement au niveau du cou. Donc on fait un cylindre. Enfin, on va faire un cylindre comme ceci. Donc les cheveux passent devant. Et dessinons le vêtement de l'Akatsuki. Donc petite entrée ici, voilà. Puis vous pouvez rajouter un nuage, c'est comme vous voulez. Et maintenant, nous allons repasser au stylo notre dessin. Et voilà, il ne manque plus qu'à attendre que l'encre sèche, puis vous pourrez gommer les traits de construction. Donc voilà, j'ai fait une petite ellipse, l'encre a séché, donc maintenant je vais pouvoir gommer les traits de construction. Et voilà, notre dessin est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, également dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous voulez voir mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!